Nous allons méditer la parole. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie 32. On a déjà fait la lecture. Jérémie 32, on va lire les versets 1er jusqu'à 15. Jérémie 32, versets 1er jusqu'à 15. Je lis pour vous, suivez dans vos Bibles. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. La 10e année de Sédécias, roi de Juda. C'était la 18e année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit: pourquoi prophétises-tu en disant: ainsi parle l'Éternel, voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone et il lui parlera bouche à bouche et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Jérémie dit: la parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit: achète mon champ qui est à Anathoth dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. J'achetai de Ananéel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai, je pris des témoins et je pesai l'argent dans une balance. Je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté conformément à la loi et aux usages, et celui qui était ouvert. Et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Néridja, fils de Metchéja, en présence de Anaméel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre, afin qu'ils se conservent longtemps. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël: on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Que l'Éternel daigne ajouter de sa bénédiction sur sa divine parole. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour tes multiples bienfaits. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin d'être là pour partager ta divine parole. Je te demande, ô Père Céleste, que ces paroles tombent dans une bonne terre et portent du fruit dans la vie des membres de cette Église, dans la vie des internautes, Seigneur Dieu. Ainsi, nous te prions dans le nom de Jésus. À lui seul sera toujours la gloire au siècle des siècles. Amen. Faites ce que Dieu te demande de faire et faites-lui confiance. Je reprends. Faites ce que Dieu te demande de faire et faites-lui confiance.
Mes chers amis, dans le processus de gestion de projet, il y a 4 phases. Avant de lancer un projet, la première phase, le promoteur doit faire une étude de la faisabilité du projet pour voir si ce projet est faisable. Dans l'étude de la faisabilité, le promoteur fera une étude de la faisabilité, de la rentabilité du projet. Est-ce que ce projet sera rentable? Il fera une étude de la faisabilité organisationnelle du projet pour voir est-ce qu'il y a des personnes qualifiées pour travailler dans ce projet ou pour exécuter le projet. C'est après l'étude de la faisabilité que le promoteur va décider s'il va faire ou non le projet. Pour que le projet puisse démarrer, il faut qu'il y ait une stabilité. Pour faire un projet, pour démarrer un projet, Léophine fait étude faisabilité. Il faut qu'il y ait stabilité. Stabilité économique, stabilité politique. Dans la zone côté où on le faire projet, dans le pays côté où on le faire projet. Sans stabilité, s'il y a désordre, s'il y a trouille, on ne pourra pas réaliser ce projet. Et c'est la raison pour laquelle, dans notre pays, malheureusement, les investisseurs ont peur de réaliser des projets parce qu'il y a trop d'instabilité. Aujourd'hui, il est fou de faire un projet, de décider de lancer un projet dans l'état actuel de notre pays. Parce que bagayo tête en bas. Et en pile haïtien, seul projet au gain en tête c'est quitter pays parce que pays a pas bail goût pour vivre. Donc, s'il n'y a pas stabilité, on ne peut pas exécuter un projet. Le passage en question, mes chers amis, met l'accent sur la situation du royaume de Juda qui était dirigé à l'époque par le roi Sédécias. Jérémie avait prophétisé que le pays serait envahi par les Chaldéens, envahi par Nebuchadnezzar. Et Néhémie, pour sa part, il était en prison. Un pays sans dessous dessus. Un pays tête en bas. Parce que Nebuchadnezzar était assiégé ville là. Pas de moyen pour réaliser rien. Pas de moyen pour faire rien. Parce que mon Dieu t'a dit, à cause de la désobéissance du royaume de Juda, ce royaume sera livré à Nebuchadnezzar. Aucun projet n'était possible parce qu'il n'y avait pas de stabilité. Et c'est dans une situation chaotique ça que Dieu lui-même allait décider de faire un projet pour Néhémie. Des fois, dans les yeux par nous, nous pas côté d'un projet, nous pas côté nous passer pour réaliser un projet parce qu'il y a trop d'instabilité. Il faut qu'il y ait stabilité pour l'exécution de projet. Mais souvent, aux yeux de Dieu, c'est dans l'instabilité que Dieu accomplit ses promesses pour ceux et celles qu'il aime. Dieu demande à Jérémie, situation Jérémie n'a pas de bon tout non? Pays n'a pas bon, situation Jérémie pas bon. Jérémie est en prison. Il est enfermé dans une prison, il est fermé en non cellule. Et puis bon Dieu vient parler avec lui, il dit, Jérémie, j'ai un projet pour vous. Un projet pour vous. Elle dit, Jérémie, je vais envoyer un moun koto pour acheter une terre. Lorsqu'il achète terre, ou mettez là, acheter. Les bon Dieu parlait à Jérémie. Jérémie gardait ça, il dit, ou me mettait accent sur lui. J'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. Mes chers amis, comment dans une situation difficile, pour bon Dieu dit Jérémie, achetons terre. L'on achetons terre, il faut mettre en valeur. Mais dans l'état pays, ça a été,
les Chaldéens envahissent, assiégés, moun peur. Et bon Dieu dit, puis gagne aux batailles, puis gagne faire résistance, parce que nous prenons en captivité. Nous prenons en captivité, et bon Dieu dit, Jérémie, achetez terre. Mais comment on va mettre ça en valeur? Vous allez voir que Jérémie a obéi, mais il avait un doute dans sa tête. Il a fini d'obéir, mais il avait un doute. Et c'est pourquoi, au verset 17, il a fait cette prière. Il a dit, ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. C'est comme si Jérémie t'a dit, Seigneur, ou puissant c'est vrai, ou fort c'est vrai, mais dans la situation, ça, Seigneur, pour dimanche compter, bon, même pour peut-être pas en prison. Et Mounio, c'est parti, pour le parti en captivité. Regardez au verset 24, Jérémie continue à prier après avoir obéi à ce que Dieu lui avait dit. Il a dit, voici les terrasses s'élèvent contre la ville et la menacent. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincus par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, apporte dimanche ton thé. Ville là assiégée, il a déporté nous et pour dimanche ton thé, et ville là pas livré. Jérémie était confus. Mais regardez qui réponse bon Dieu dit. Regardez qui réponse bon Dieu bali. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Mes chers amis, le Dieu que nous servons agit toujours à travers les carreaux, agit toujours à travers le carreau. Il agit toujours à travers les situations difficiles. C'est ça bon Dieu fait. Il remet agir sur terrain impossible pour le montrer gloire. Quand les hommes disent impossible, quand ils voient que la faisabilité du projet est impossible, Dieu lui-même dit que le projet est possible dans le chaos. Parce que Dieu est capable, il est tout puissant. Pour les hommes, pour que le projet soit faisable, il faut qu'il y ait stabilité. Mais pour Dieu, il exécute toujours ses projets dans les moments difficiles, dans les moments catastrophiques, quand il n'y a plus d'espoir. Nous changeons le pasteur Mohamed Sanogo, ils font prophétie sur Haïti. Il dit, Haïti est pour devenir une grande nation. Et à tel point, ces messieurs sont venus en Haïti et ont organisé in Haiti, si nous rappelons, qualité belle croisade ça, et c'était un thème qui te dit que le soleil de Dieu va se lever sur Haïti. Mais mes chers amis, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le soleil. Nous sommes en train de vivre les ténèbres. Est-ce que Dieu aurait-il menti? Est-ce que ces hommes auraient menti? Laissez-moi vous dire que Dieu ne ment jamais. Parce que les promesses de Dieu fonctionnent à l'envers. Le processus des promesses de Dieu fonctionne à l'envers. Lorsque Dieu donne une promesse, vous allez voir le contraire d'abord pour pouvoir activer votre foi. Dieu a promis à David le trône. Il dit, David, je te ferai roi d'Israël. David a passé plus de 14 ans dans le désert, en fuyant Saül. Mais côté roi Saül, bon film pour mettre ça et puis c'est dans le désert mal caché. Dieu a promis à Abraham un enfant. La stérilité de sa femme a perduré pendant 25 ans. Qui veut dire que quand Dieu donne les promesses, nous voyons le contraire. Dieu avait promis à Joseph l'élévation. Ce dernier a passé plus de 13 ans en esclavage. Le contraire de ce que Dieu a vu, de ce que Dieu a dit. Donc, quand Dieu te fait une promesse, je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite. Mais si tu vis le contraire, c'est que Dieu commence à agir. Parce que Dieu travaille toujours à l'envers.
Quand Dieu fait une promesse, il commence toujours à l'envers. Pourquoi il commence toujours à l'envers? C'est pour confondre les sages. Mes chers amis, Haïti est en train de vivre le contraire de cette prophétie. Et si nous sommes en train de vivre le contraire de cette prophétie, c'est que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Nous devons continuer à avoir confiance. Dieu est à l'œuvre. Nous perdons espoir. Nous peur. Nous avons quitté le pays. Mais il y a des gens, bon Dieu dit, il était là. C'est là que je béni. C'est là que je passe avec vous. C'est là que je protège vous. Ou pour un témoignage qui est grand. Rete koto ya. Oh, si vous avez un visa, si vous avez un passeport, ou t'as parti longtemps. Mais mon Dieu pas permettre de passeport, elle connaît si vous avez un visa, passeport, t'as étranger tout longtemps. Et il y a des gens qui ont un visa, mon Dieu dit, il était là. Pour qui ça? Parce que le bon bagaille. Et ça, oui. Fais ça, mon Dieu, d'où faire et fais-le confiance. Mes chers amis, le bon Dieu fait une promesse. Si promesse là, l'ange pour lui pas irréalisable, c'est qu'il n'est pas bon Dieu qui parle. Parce que les bon Dieu bon promesse, faut elle irréalisable. Les bon Dieu font une promesse, soit elle dit moun promesse là, moun n'a dou fou petit, quand on range, quand on va passer pour arriver là. Eh bien c'est là, quand Dieu te fait une promesse, si les hommes ne te traitent pas de fou, si toi personnellement, tu ne te dis pas à toi, mais est-ce que je ne suis pas fou? C'est que Dieu n'a pas parlé. Parce que quand Dieu fait une promesse, il donne la promesse, mais une promesse impossible à réaliser. Il agit toujours dans un terrain impossible. Dieu non seulement donne une promesse aux yeux des hommes qui est irréalisable, mais celui à qui il a fait cette promesse doit faire une action pour montrer sa foi en Dieu. Ma reprendre. Le bon Dieu fait une promesse, qu'on y a faut agir pour montrer qu'on croit dans la promesse là. Il ne suffit pas de recevoir la promesse avec joie, mais vous devez agir par rapport à cette promesse. Dieu a promis de te bénir, jeune fille, ou même qui chita là. Bon Dieu dit la bon mari. Mais on gagne pas 2, 3 ans, 4 ans, ou pourquoi jamais rien. Et puis qui ça va faire, on va prélasser corps avec mon nègre marié. Vous vivez dans la fornication. Vous vivez, vous provoquez, vous encouragez un homme à pratiquer l'adultère. Parce que vous vous mettez avec un homme marié. Bon Dieu promet tout la bon monde. Mais ça fait avec nèg marié ça dans mon. Qui ça fait? Biblement ou sous cher ou louer et pour qu'on nèg marié bien raide dans ma pointe. Qui ça bon Dieu dou? Bon Dieu dou quittez. Regarde ça Jérémie dit. Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Combien de fois bon Dieu voyait dire quittez jeune garçon ça? Quittez nèg marié ça. Mon kembe là, pourquoi? Parce que vous avez peur. Qui va payer l'écolage? Qui va payer la maison? Eh bien, ou pas quoi dans mon Dieu, ou pas quoi dans mon Dieu observé, ou pas quoi dans Bible ou dans mon là. Comment être à l'église, louer l'Éternel et patauger dans la boue, patauger dans le péché. Et vous avez le courage ce matin de élever vos mains pour louer l'Éternel. Non, l'Éternel accepte les louanges des hommes droits. Des hommes droits. Mais Dieu ne déteste pas le pécheur. Il déteste le péché. Dieu te demande de laisser ce péché. Et Dieu te dit de bannir la crainte dans ton cœur. Car Dieu va prendre soin de toi. Oui, Dieu va prendre soin de toi. Quitter, c'est quitter pour quitter nèg là. Et puis pour elle, pour être bon Dieu. Font un acte de foi. Et puis bon Dieu prend soin. Et bon Dieu a passé avec. Quand on marche avec Dieu, nous devons marcher dans l'intégrité. Mes chers amis, Jérémie était un homme intègre. Et nous le voyons, nous le comprenons dans le passage en question. Regardez, quand Dieu te demande d'agir, il faut agir, il faut faire quelque chose, mais tu dois faire cette chose dans la droiture.
Dieu te demanda d'agir, mais tu ne dois pas utiliser la tromperie pour aboutir à tes fins. La ville, mes chers amis, était assiégée. Le pays était sans dessus-dessous. Le peuple ne pouvait accomplir aucun projet. Et voilà que Jérémie, on offre à Jérémie un lopin de terre. Bon, Jean Paysaï là, Jérémie te capable n'importe prix, oui. Jérémie te capable n'importe prix, oui. Bah la crase là, mon cher, même s'il coûtait $10,000 américains, m'a plagué 2,000 dans main. Parce que bagayo et mon nangue d'abord pour 2,000 vrai, oui. Parce que li connaît la baoul ou pas gagner on pas le favel. Mais regardez, Jérémie n'a pas profité de la situation pour faire du marché noir. Jérémie, il suit tout processus légal. Il lit les gens, il signe un papier, il bail contrat d'acquisition, il fait toute bagaille légal en dépit que la situation du pays pas légale. Jérémie était quelqu'un d'intègre. Jodia, il y a un pile chrétien dans la situation pays à traverser qui profitait de rentrer dans le marché noir. Il y a un pile chrétien qui a vendu gaz à $400-500 haïtiens. Il a acheté 200 gouttes, il a vendu 500 gouttes. Il a profité. L'Éternel doit rester dans le pays, mais pas doit rentrer dans le marché noir. Il y a des gens qui profitent de monter prix au 17 rotés. Mon cher, un chauffeur, tap tabac, pendant pas de gaz du tout, comme là $10. $10 pour payer. Combien comme là $4. Le moun yo descend machine, yo tout longé $10 par chauffeur. Bon premier moun qui longe $4, il prend, il mette là et puis il remet $6. Moun nan saisi. L'autre moun descend, il prend, il remet, il pas touché 50 gouttes là. Il dit joule pas qu'à sortir. La pchita la kaili. Parce que comme ça pas rentrer la kaili lui-même. Comme magouille ça pas rentrer la kaili. Gon comme vous fait dans magouille, ou pas bailler petit ou manger à dan, ou pas bailler madame manger. Son malédiction entraîne dans kaila. Pas profiter de la situation du pays pour vous enrichir de manière illicite, de manière illégale. Prenez Jérémie en exemple, malgré tes chaos, mais ça pour te faire le faire. Ou même qui commerce là, pas augmenter prix ou là, bon Dieu a gardé. Fais ça, bon Dieu, du faire. Homme qui a perdu, Seigneur. L'homme, bon Dieu, vous pas jamais perdu. Vous êtes toujours gagnant. En pile de fois, nous critiquons la corruption au niveau de l'État. Nous critiquons la corruption au niveau des églises. Mais nous-mêmes, nous avons fait propre petite corruption par nous en bas. Lorsqu'on veut changer, il ne faut pas demander à l'autre de changer, mais il faut se changer soi-même. Si tu as 20 moun, si tu as 30 moun, si tu as 10 000 haïtiens, même j'ai chauffé ça, le pays ça a été loin déjà. Tout le monde a critiqué le président, tout le monde a critiqué Jovenel, tout le monde a critiqué Ariel Henry, tout le monde a critiqué, ils ont dit tous ces corrupteurs, et pendant ce temps, on va faire corruption pour là en bas. Et il y a un proverbe qui dit, un peuple a le gouvernement qu'il mérite. Les 6 pour faire corruption en bas, enlève à 6 pour faire. Parce que même corruption a fait en bas. Si on met en laisse, on va le faire tout. Ou voler 10 gouttes en bas, là on met on va voler 10 millions. Nèg yo vole un paquet d'argent des milliards de dollars. Ou même on voler des milliers de gouttes. C'est même voler, ces chiffres là qui changent. Demandons à Dieu d'être un homme intègre comme l'a été Jérémie. Ne laissez pas les situations difficiles vous transformer en homme malhonnête. Il y a des gens qui sont dans un moment difficile là. Et puis le gars doit changer, il change Kazakh. Non. C'est un moment difficile là pour être intègre. Si vous ne pouvez pas vendre l'évangile. L'intégrité. Cette histoire de Nelson Mandela a retenu mon attention. Et quand j'enseigne le leadership, je le prends toujours en exemple. Quelqu'un peut être honnête, mais n'est pas intègre. Être honnête ne veut pas dire que vous êtes intègre. Mais dès qu'on est intègre, on est forcément honnête.
L'intégrité, il y a un prix à payer. Qui veut dire que dans l'intégrité, si vous lisez le psaume 17, verset 3, Seigneur, saute mon cœur, visite-moi. Si tu me visites la nuit, tu ne trouveras rien. Car ce que je pense, c'est ce que je dis. Et ce que je dis, c'est ce que je fais. C'est l'homme intègre, l'homme d'acte, l'homme d'action. Lorsque Winnie, la femme de Mandela, a présenté Mandela à son père, le père de Winnie a regardé Mandela et a dit à Winnie, ma chérie, prépare-toi à souffrir. Comment ça, papa? Prépare-toi à souffrir. Parce qu'il avait vu un Mandela, un homme intègre. Il a dit à Winnie, tu ne te maries pas avec un homme, mais tu te maries avec une cause. Qui veut dire que la cause que défendait Mandela, s'il devait choisir entre toi et la cause, il va choisir la cause. Parce qu'il avait juré de combattre l'apartheid. Là, on mettait Mandela en prison. Il fait marier. Il n'a même pas eu le temps de consommer son mariage, selon la petite histoire. Et puis on mettait en prison. Avocat qui défend cause lia, qui est en relation amoureuse avec Madame Niwini. Et il le sait en prison. Cela l'avait grandement affecté. Après 15 ans de prison, pas 15 jours de prison, je suis en train de parler de l'intégrité. Un homme qui respecte sa parole. Après 15 ans de prison, on est venu dire à Mandela, on va te libérer, mais sous condition. Tu vas signer un papier pour dire que tu ne reprendras pas la lutte contre l'apartheid. Tu vas rentrer chez toi, vivre avec ta famille, tes enfants, regarder, wap libre, mais c'est le bagage ou pas la politique encore. Après 15 ans de prison. Et puis Mandela de regarder les messieurs et de dire, messieurs, vous me libérez aujourd'hui. À la porte de la prison, je commence à lutter contre vous. Et puis on dit, on m'a arrêté là. Monsieur fait 12 ans en plus. Voici ce qu'est l'intégrité. Il a payé le prix. Et quand il est sorti de la prison, il a été propulsé, où ça? Au palais. Il est sorti prisonnier, il devient président. Pourquoi je connais cette histoire? Parce que ça a fait le tour du monde. L'intégrité. Si Mandela, qui c'est un monde même genre avec nous, il a fait ça. Il fait pour respecter cause lia. Et ou même qui est gros bon Dieu ça. Ou pas faire pour le nom du Seigneur. Et bon Dieu qu'abord au-delà de ça espérer leur respecter son te dit. Bon Dieu qu'à métaux quand on pas jamais espéré mais leur fin passer test là. Leur fin passer épreuve là. Bon Dieu Abdou m'a pouvons porte pour. Et ça fait le dit dans l'Apocalypse, puisque tu n'as pas renié mon nom dans les moments difficiles, je vais ouvrir une porte et personne ne pourra fermer cette porte. Parce que tu as été fidèle dans les moments difficiles. Lorsque Dieu te demande d'agir, il faut agir. Et ne pratiquez pas l'injustice. Faire confiance à Dieu, c'est obéir sans comprendre. Je reprends. Faire confiance à Dieu, c'est obéir sans comprendre. Lorsqu'une personne fait confiance à Dieu, et avant d'obéir, commence à poser des questions, c'est une insulte. Normalement, dans les relations interindividuelles, dans les relations interpersonnelles, dans les relations organisationnelles, lorsque le patron vous demande de prendre une décision, c'est normal que l'employé, que l'ouvrier va vers le patron. Patron, est-ce que tu peux me donner plus d'explications sur l'ordre que tu m'as donné pour que je puisse bien comprendre afin d'agir? Normalement, le patron va dire, voilà, on va faire ça, pour telle raison, et ensuite on va agir. Mais, quand c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose, on ne peut pas poser des questions à Dieu. C'est obéir sans comprendre. Regardez, dans le passage en question, Jérémie a obéi d'abord. Il a dit, j'ai reconnu que c'était la parole de l'Éternel. C'est après avoir obéi, c'est après avoir acheté le lopin de terre, c'est après ça qu'il a commencé à poser des questions.
Il n'a pas posé des questions avant, il a obéi et ensuite, dans son humanité, il a posé des questions à Dieu. Seigneur, où est-ce que fait? Mais quand est-ce que mettre ça? Donc, mes chers amis, avant d'agir, lorsque Dieu te demande d'agir, il faut obéir souvent, sans comprendre. Sans comprendre. Parce que Dieu n'est pas là pour vous tromper. L'homme qui fait un bagage, peut-être qu'il a réfléchi, parce qu'il a dit, c'est pour le piéger. Ou quand on travaille, on fait un bagage, obligé de réfléchir avant de faire. Parce que, nous n'avons pas de piéger. Mais les bon Dieu d'où font bagaille, c'est petit loué, bon Dieu pas là pour le piéger moun. Bon Dieu pas là pour le piéger. Et c'est pourquoi le même Jérémie dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est pas projet de malheur. Les d'où font bagaille, c'est pas pour malheur. Rete kotoyea. Rete kotoyea. L'homme demande bon Dieu explication, trop explication ou insulter bon Dieu. Faire confiance à Dieu. Et lorsque Dieu vous demande d'agir, cela signifie aussi il faut pratiquer ce que nous prêchons. Le bon Dieu mando pour agir, pour faire bagaille. Ça le mando faire et ça va dire faut yo wel l'envie ou pas qu'à camper sous chef pour prêcher et puis ça va prêcher à pas l'envie ou peuple pas imbécile. Pendant on dit tel bagaille moun qui doit dans peuple a dit monsieur ah bah là kay monsieur et puis l'a dit sous cher. Et ça fait yo dit souvent le message est plus grand que le messager. N'agissez pas comme les pharisiens qui disaient mais ne faisaient pas. Mais ne regardez pas sur les hommes, car la parole est plus grande. Soyez bénis par cette parole prononcée par un homme qui n'est pas intègre. Il aura à payer le prix pour avoir trompé Dieu. Mais vous, vous serez bénis parce que la parole vient de Dieu. Mais lui-même l'a payé. Donc, faut ou pratiquer. Ou pas qu'à dire pas voler et puis on voler. Ou pas qu'à dire qu'il était hypocrite et puis quoi hypocrite là c'est où? Ou pas qu'à dire qu'il était adultère et puis ou même raide dans adultère. Ou pas qu'à prêcher contre la fornication et pour raide ou refuser ouais que j'y fais dans l'église là. Jérémie a prophétisé. Il a prophétisé et il a dit le peuple ira en captivité et il passera 70 ans en captivité. C'est facile de le dire, de monter sur la chair. Vous allez passer 70 ans en captivité. C'est la parole de l'Éternel. Et puis l'Éternel va le prendre puis devant. L'Éternel dit, sort dit, il faut prouver peuple là, qu'on la donne tout, à l'acheter terre. Parce que si Jérémie a l'acheté terre, ça pourrait mettre plus force dans ça, il dit. Parce que nous ne pouvons pas dire, oh, quel est le bagage vrai? A pas monsieur, lâche ton terre et puis il te dit, nous parlons 70 ans, quel est tourné quand même. Moun y a venu plus quoi dans ça, Jérémie dit, parce que ça le dit, il pratique. Premier monde qui agit par la foi, c'est Jérémie. Donc, lorsque nous prêchons, il faut demander à Dieu de nous donner la force de pratiquer ce que nous prêchons. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous permet de passer par le désert, de passer par des situations difficiles. Pourquoi nous devons passer par des situations difficiles? C'est quand Dieu va arriver avec vous, Canaan, pour vous rappeler. Il faut vous rappeler du désert, pour ne pas faire des bêtises lorsque vous serez dans les hauteurs. Car souvent, l'élévation amène l'orgueil. Quand pile nèg bon Dieu passe avec eux raide, quand pile nèg bon Dieu passe avec eux dans le désert, yo souffri, yo gémi, yo malade, mais les bon Dieu arrive avec eux, yo oublié côté où sorti et a fait ça pas ça. Mandez bon Dieu pour commencer bien mais pour finir bien. Mais quand pile qui commence bien qui finit mal. Par cupidité. Par cupidité. Pratiquer ça qui va prêcher. Ça m'a dit là, il y a des milliers, voire des millions de prédicateurs qui l'ont dit. Mais quelle est la différence lorsqu'on dit quelque chose? Lorsqu'on dit une chose et qu'on vit la chose.
le Saint-Esprit trouve un canal pur pour impacter les gens. Mais quand ce qu'on dit, on ne le vit pas, c'est un message théorique. Cela peut ne pas toucher le troisième bouton de la veste d'une personne, qui veut dire pas toucher qu'elle. Après de pratiquer. Nous toujours aimé prendre exemple ça. Deux moun yo te relé pour te réciter le psaume 23. Le premier c'était un érudit avec une bonne diction. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Très bonne articulation. Et tout le monde a applaudi. Et quand on a appelé l'autre frère pour réciter le même psaume, ce n'était pas la même diction. Des fois, il faisait de lapsus. Il fait ici, mais quand elle commence à dire, l'Éternel est mon berger, et puis tout le monde à genoux. Ça gagne. Tout le monde est étonné parce que je sentis une présence qu'il a. À la fin, lorsqu'on a demandé au monsieur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas une bonne diction, tu n'as pas une bonne articulation. Comment ça se fait-il que tu as impacté l'église? Et lui de répondre, le berger, ce berger-là, je le connais. Il est dans ma vie et je pratique ce qu'il me dit. À ce moment, le message. Soyez, alléluia, soyez des Jérémie. Là où on passe un moment difficile, bon monde pi devant pour aller détendre. Regardez là pour comprendre monde, faut être dans situation en tout. Bon Dieu qui t'ont passé en dépression. Li qui t'ont passé ou presque t'es touché la folie. Bon Dieu sorti ou c'est pour l'heure ou river. Bon monde qui parle même problème pour qu'à comprendre monde. Parce que pile des fois nous pas comprendre monde. Nous pas comprendre monde. Parce que nous pas vivre ça monde vivre. Bon Dieu reléo pour vivre nous consolateur. Bon Dieu reléo pour qu'à réconforter les cœurs. Mais pour réconforter les cœurs, il faut comprendre les gens et pour comprendre les gens, il faut vivre ce que les gens ont vécu. Mandez mon Dieu force. Et dernier bagaille, pour nous finir. Dernier bagaille. Le temps. Le temps. Qui ça fait chrétien pas qu'à servir bon Dieu? Parce que bon Dieu prend temps. Quand Dieu promet quelque chose, ça prend du temps. Il a promis à David la royauté. David a attendu 14 ans. Il a promis à Joseph l'élévation. Celui-là a attendu 13 ans. Il a promis à Abraham un fils. Il a attendu 25 ans. Combien de temps on attend ça, bon Dieu, des doux là? Pas découragé. Il y a 3 niveaux de prière. 3 niveaux de prière que vous devez pratiquer. Parce que quand Dieu fait une promesse, Dieu vous donnera des signes pour vous montrer que la promesse est en marche. Premièrement, le contraire. Mais deuxièmement, vous allez voir certaines choses. Laissez-moi prendre un exemple avec vous. Disons que Dieu vous a promis que vous serez un jour à l'église Tabernacle El Elyon. C'est la promesse de Dieu. Mais quand on va vivre juste au caille. Ah, côté me le passer pour me tomber Tabernacle El Elyon qui juste Port-au-Prince. Qui veut dire que vous pouvez commencer ouais le contraire. C'est un exemple que je prends pour faciliter votre compréhension. Et puis là, on doit au caille, qui veut dire qu'il faut rentrer Port-au-Prince. Le regarde ouais le contraire. Le regarde ouais au pousse au Jérémie, vous voulez arrêter Jérémie qu'on y a. Dans fond Jérémie, côté Port-au-Prince là, ou commencer ouais le contraire. Il y a la prière avant l'accomplissement de la promesse. C'est la première prière. Il faut prier lorsque vous ne voyez pas où tu vas passer pour voir l'accomplissement de cette promesse. C'est ce qu'on appelle la prière avant l'accomplissement. Lorsque vous vivez le contraire, il faut prier, il faut être assidu parce que Dieu a parlé. Maintenant, pendant Jérémie, il y a une bonne nouvelle. Et on vous dit, ah, vous connaissez là et nous avons un grand-père nous qui Kafou. Non, qui Léogane. Mon cher, vous parlez Léogane, oui? Vous parlez de Léogane qu'on y a. Ah, qu'est-ce qu'on commence, ouais? Vous commencez à rapprocher vous. Ah, vous commencez Léogane. C'est commencement, accomplissement, c'est chez route là. C'est faut avoir un pile discernement. Quelques mois plus tard, il y a bon l'autre nouvelle et pour arrêter Kafou. Ah,
Maintenant, vous êtes dans quoi? Vous n'êtes pas en train de voir le contraire. Maintenant, vous êtes en train de vivre l'accomplissement. Le processus de l'accomplissement. Parce que m'étais Jacques Mel, m'étais Okaï, Jean-B. Jérémy, m'vin tomber Léogane, m'tomber Kafou, qui veut dire m'commencer au accomplissement. Laisse ça, il faut prier pendant l'accomplissement. Qui veut dire, lorsque vous commencez à marcher, ou des signes, ou commencez à prier. Ouais, vous avez prié lorsque vous voyez le contraire. Maintenant, il faut continuer à prier lorsque vous voyez des éléments qui commencent à se connecter pour arriver à l'accomplissement. Il faut continuer à prier. Et pour bonjour, yodo, ou gon ti sœur oui qui était sous nazon. Et pour tomber nazon. Et puis tu sais ça, à côté le marché tabernacle les lions. Et puis le dimanche matin, on a le tabernacle là. Et puis Dieu a accompli la promesse. Maintenant, écoutez, il faut prier avant l'accomplissement, il faut prier pendant l'accomplissement, il faut prier après l'accomplissement. Parce que là, bon Dieu finit de lever, c'est là ça va pas jouer une persécution. L'homme machine campée, machine n'a pas fait 10 ans campée. Pas un chien cap chapil. Je machine n'a dérapé après chap. Mais là, elle fait 10 ans campé, pas de monde qui te ouel. L'autre est en noir, l'autre est en difficulté, pas de monde qui te ouel. Mais les bon Dieu passe avant, les bon Dieu pas arriver pour le passer avant. Il y a des gens qui prennent le dos, c'est point on prend. Il y a des gens qui prennent le dos, c'est diable on prend. Parce que bon Dieu passe avant. Il ne pas le critiquer, il ne pas le dire sur ça ou pas de jamais fait, mais prends courage. C'est le prix à payer pour l'élévation. Et on parle, ouais, les gens qui ne pas de vouloir, ils ne pas venir négocier avec eux. Ils ne pas venir tourner marche-pied. Les bon Dieu dit, je ferai de tes ennemis ton marche-pied. C'est quoi le marche-pied? Le marche-pied, c'est quand le roi était assis, il y avait un tabouret pour pied roi pas toucher à terre. Pied roi en l'air, c'est ça le marche-pied. Mais bon Dieu peut le mettre ennemi en bas plat pied. Mais seul bagaille, il ne faut pas vous venger. Il ne faut pas vous venger. Parce que vous devez montrer l'amour de Dieu en vous. Ceux qui vous ont humilié, vous allez montrer que vous avez Dieu en vous. Ceux qui vous ont humilié, vous allez montrer que Dieu est amour. Et cet amour, je l'exprime à travers mon comportement en vous. Pardonnant. Il faut apprendre à pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et lorsqu'on pardonne, on montre la fidélité de Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. On ne voit pas Dieu. Un passage dit, si l'amour de Dieu ne réside pas en vous, petits enfants, n'aimez pas avec la bouche et la langue, mais aimez par action. Nous devons montrer l'amour de Dieu. Et nous devons attendre. Jérémie a attendu 70 ans. Lorsque Dieu vous demande de faire quelque chose, il faut le faire. Même quand vous le faisiez, quand vous êtes en train de le faire, vous allez pleurer. Vous allez souffrir. Parce que quand bon Dieu m'a fait, vous allez souffrir, vous allez crier. Mais puis devant, vous dire bon Dieu merci. Et vous même dit bon Dieu, fais-moi passer par là encore non. Parce que c'est ça qui fait me côté mia. Laissez-moi vous dire, des fois nous prions souvent, oh Seigneur, je te prie de mettre la bonne personne sur ma route pour atteindre ma destinée, de mettre les bonnes personnes. Et Dieu, pour vous confondre, il met la mauvaise personne. Parce que c'est cette mauvaise personne qui va te propulser vers ta destinée. Ce n'est pas la bonne personne. C'est comme si Dieu pourrait dire que Dieu met sur ta route la mauvaise et la bonne personne. La mauvaise et la bonne personne. Mauvaise à vos yeux, mais bonne aux yeux de Dieu. Exemple Potiphar, la femme de Potiphar. C'était une mauvaise personne sur la route de Joseph. C'était une mauvaise personne aux yeux de Joseph, mais c'était une bonne personne aux yeux de Dieu. Parce que bon Dieu t'a pas utilisé mentir fait pour t'a propulser Joseph côté le déa. Faut te faire mentir pour Joseph t'aller en prison et pour Joseph t'aies contact avec roi. Gardez mentir ou moun fait sous, gardez pas jouer, pas plier, fait même bouchou, mentir ça, bon Dieu pas le servir avec pour le voir monter. Pour le voir monter. Car le Seigneur est fidèle.
Oui, bon Dieu fidèle. M'abdou bagay. Dans un moment difficile, il y a des moments noirs qui passent dans la vie. Madame, la petite malade. Des moments noirs, extrêmement noirs. Côté m'pa ouais ni devant ni derrière. Et puis gon grain chanter bon Dieu mettez sous cœur. On grain chanter. Là m'pa ouais noir. Mon vie perdu tête noir. Et puis c'est chanter ça qui conforte. Ou trop fidèle pour ta trahir. Ou trop fidèle pour ta quitter moi. Ou prouver soyez dans la vie et moi fin réaliser. Ou trop fidèle pour ta trahir. Ou trop fidèle. Ou trop fidèle pour ta trahir. Alléluia. Ou trop fidèle pour ta quitter moi. Amen. Ou prouver soyez dans la vie et ben fin réa. Alléluia. Ou trop fidèle pour ta trahir. Alléluia. Ou trop fidèle pour ta quitter. Ou prouver soyez dans la vie et moi film réalisé. Ou trop fidèle pour ta trahir. Ou c'est mon Dieu. Ou c'est mon Dieu notre passé. Jodi et pour tout temps. Tout ça on dit c'est son fait. Ou pas jamais échouer, ou pas jamais changer. Fidélité sans limite. Dieu fidèle, moi adoré. Moi adoré. Ou toi fidèle pour ta trahir. Ou toi fidèle pour ta quitter. Ou prouver soyez dans la vie et moi fin réalisé. Ou toi fidèle pour ta trahir. Mon Dieu béni. Ou toi fidèle. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta fidélité envers ton peuple Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Seigneur, nous, au sein du tabernacle Elion, Seigneur, nous voulons te remercier, Père, pour ces mots, pour ces paroles, Seigneur, que tu as envoyées pour nous ce matin. Oh, Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père. Merci pour ta fidélité. Oui, nous toi fidèle. Nous toi fidèle. Oui, Seigneur.